Bienvenue sur la chaîne des golfeurs et golfeuses seniors, Papy Golf. Et Papy Golf est de retour, ça fait la deuxième fois, après une longue absence. Désolé pour ceux qui me suivaient fidèlement depuis une ou deux saisons. Cette année, je ne pouvais pas laisser sous silence ma découverte fin 2024 d'une véritable pépite pour les golfeurs et golfeuses, seniors ou pas d'ailleurs, qui veulent vraiment progresser. Un nouveau coach, et dont l'enseignement et les conseils peuvent parfaitement s'adapter à n'importe quelle personne d'un certain âge, pratiquant le golf assez régulièrement, de préférence en assez bonne forme. Âgé maintenant de 70 ans, en ce début d'année 2025, j'en suis un exemple vivant. J'ai essayé, j'ai adopté, et désormais j'applique le type de swing préconisé et enseigné par Liam Robinson. Le parcours de Liam Robinson dans le golf a commencé dans un endroit inattendu, le terrain de football. En tant que joueur prometteur de Coventry en Angleterre, Liam semblait destiné à une carrière professionnelle jusqu'à ce qu'une blessure au genou à l'âge de 18 ans le fasse changer de trajectoire de carrière. Pendant sa convalescence, Liam s'est mis au golf intensément. C'est arrivé à d'autres joueurs. Et il est passé en seulement 18 mois d'un handicap de -8 à un handicap de +2. Ses progrès rapides lui ont valu d'entrer dans l'équipe régionale, où il a d'ailleurs été partenaire de jeu du futur champion Tyrrell Hatton. Voilà maintenant une quinzaine d'années que le coaching des golfeurs de haut niveau, professionnels ou amateurs, a propulsé Liam dans le top des coachs les plus demandés. Selon ses propos, il fait état d'avoir été ou d'être encore amené à suivre et conseiller 21 joueurs professionnels en Europe, en Australie et aux USA. Parmi eux, en 2025, on trouve le grand espoir du golf européen, Brandon Robinson-Thompson, qui évolue au plus haut niveau, professionnel bien sûr, sur le DP World Tour et le Challenge Tour, et enregistre de très beaux succès depuis 2 ans. D'ailleurs, il vient d'établir le record du parcours à Bahreïn, où il a fini 4e. En plus, Brandon a participé sans démériter à l'US Open à Pinehurst en 2024, manquant le cut d'un seul coup. Donc c'est un joueur promis à un bel avenir. Liam Robinson a été lui-même l'élève de Gary Barter, un coach très réputé en Australie, qui a, entre autres, des garçons comme Cam Davis et Matt Jones, des vedettes de la PGA, dans son écurie. Liam a aussi été joueur professionnel sur le DP World Tour et le Challenge Tour, ainsi que sur les tours satellites européens. Il y a remporté une victoire il y a 4 ans maintenant et a laissé des statistiques parlantes en distance et régularité. Liam est aussi le créateur d'un site et portail de la toile très intéressant, TGN ou TGN en anglais, voir le lien en description ci-dessous. Je vous incite à visiter ce portail, très intéressant. Évidemment, vous pouvez retrouver notre coach vedette du moment sur les réseaux sociaux majeurs et sur le site Skillest dédié aux enseignants de golf. Aujourd'hui, pour une toute première vidéo sur Liam et son enseignement, je tente de vous relater les éléments les plus significatifs pour les grands coups de sa conception du swing. La caractéristique principale
de l'enseignement de Liam, c'est la simplification du D-swing et sa volonté d'aider véritablement tout golfeur ou golfeuse à progresser rapidement et efficacement. Je vous souhaite un excellent moment à la découverte de cette nouvelle façon d'aborder le swing de golf que je juge révolutionnaire pour mon propre jeu et qui, à mon sens, a de bonnes chances d'apporter aux vôtres des moyens d'amélioration et de vous faire prendre plus de plaisir que jamais à jouer ce magnifique sport. C'est parti! En préliminaire, je vais insister sur le fait que je ne renie pas les coachs que j'ai beaucoup appréciés jusqu'alors. Je pense tout particulièrement à Tom Saguto, l'américain, à qui je dois des progrès indéniables. Voir mes précédentes vidéos sur lui. Du côté francophone, j'apprécie aussi énormément des gens, entre autres, comme David Bobrowski. Bobrowski, c'est son nom, le Frenchy golfer, qui a aussi plein de qualités. Toutefois, les uns comme les autres proposent une approche du golf bien spécifique, plus ou moins originale. Et chacun ayant sa méthode, cela n'empêche pas de regarder ailleurs. Or, avec Liam Robinson, pour moi du moins, et pour d'autres golfeurs, comme certains qui figurent dans les séquences vidéo qui vont être présentées ici, c'est une toute nouvelle approche. Avant la première de ces séquences, je vous engage à vous préparer pour éventuellement vous entraîner. Que vous faut-il? 5 choses. Un terrain quelconque, à l'herbe à peu près rase, où vous pourrez taper des balles avec un fer 9 ou 8, pas forcément un terrain de practice. Une dizaine de balles de jeu à ramasser par vous-même après chaque série de 10 coups d'entraînement. Mieux vaut éviter les balles de practice pour avoir de meilleures sensations. Une canne de golf. Le fer neuf, si cher à notre champion Romain Langasque, pour s'entraîner techniquement. Je suis du même avis. C'est parfait. À la rigueur, un fer 8 ou un pitching wedge. Surtout pas de long fer, d'hybride, de bois, pour se familiariser avec ce type de swing. On verra plus tard pour le long jeu. Vieille serviette éponge, genre serviette de bain. Oui, vous pourrez l'emporter partout. Éventuellement dans votre sac, elle sera plus que précieuse. Savoir compter jusqu'à 3. Oui, je sais, c'est un peu provoquant. C'est fait pour attirer l'attention. La première séquence est tirée d'une leçon donnée par Liam Robinson à un très bon amateur anglais, vlogueur, dont les vidéos sont intéressantes. Vous avez le lien vers sa chaîne YouTube en description, ci-dessous. Il se nomme Rob McGaw. Comme un certain RTZ, Road to Zero, chez nous, en France, je le salue, Rob cherche à jouer scratch, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas familier du terme, à jouer un handicap à peu près de 0. Rassurez-vous, on va voir aussi un senior un peu après, et vous serez certainement étonné du résultat. Dans cette séquence, on va découvrir 2 choses. Comment utiliser la serviette éponge, dont je viens de parler, et comment déplacer les masses du corps corporel dans le swing. Donc comment utiliser ce qu'on appelle, généralement en France, le transfert de poids. Vous allez voir que ça n'est pas très compliqué. What I think the best place to start, if we just, with a towel, if we just do a left hand back 2 hand hit, okay, what that should give you a good introduction into is like stepping. That should deal with the pelvis. And then with the left hand only in the backswing, it's going to make it heavy. So
you're going to have to participate everything at the right time, and it should also introduce you a little bit to the club travel. Right. So just hit a couple of these for me and we'll get this looking really good. So it's going to be A little step to the trail side, Yeah. then you can start taking it back, and when you get to about here, you'll pop this hand on, then step forwards and hit. Okay. Do you want me to do a demo? Yeah, go on. Yeah. So I've never done this one before. Cool. Yeah. Ici, il y a deux choses à retenir de cet exercice d'entraînement. Au lieu de taper dans un impact bag, qui n'a pas du tout les faveurs de Liam, l'élève doit taper dans une serviette. Et pour ce faire, sa montée va se faire avec le seul bras avant, le bras gauche pour un droitier, jusqu'à mi-chemin, en même temps que le joueur fait un pas en arrière. La deuxième main vient se positionner sur le grip à ce moment de la montée. Cette action va coïncider avec une reprise d'appui vers la balle. Bien évidemment, c'est un exercice d'entraînement. En situation de jeu, rien n'oblige à faire un pas en arrière, à amorcer le backswing d'un seul bras non plus. Et rien n'empêche non plus de ne pas le faire. Essayez. Rob n'a pas encore l'habitude de cet exercice, donc Liam va lui montrer. What you're going to do, you're going to take a step to your trail side, take it away, and then when you start coming into here, you're going to pop this hand on and step in, and then give it a whack. So it'll be like step, back on, and hit. Okay. Autour de l'élève d'essayer. Rob y parvient facilement, bien que ce soit son premier essai. So a little double step. Nice, good. En fait, n'importe quel pratiquant doit pouvoir y arriver, plus ou moins. Vous aussi qui regardez cette vidéo. Liam cherche à donner des astuces pour jouer simple et donc mieux vivre le golf quand on le joue sous pression. Cela ne peut être qu'intéressant et utile pour n'importe quel pratiquant, amateur ou pro. On passe donc à l'échelon d'un joueur pro, qui cherche lui aussi des repères fiables pour ses grands coups en toutes circonstances. J'ai déjà eu l'occasion dans mes précédentes vidéos de dire tout le bien que je pense du talentueux joueur anglais des circuits satellites, James Walsher. Il anime une chaîne assez suivie sur YouTube en Angleterre, et souvent ce qu'il met en ligne est très motivant pour qui veut progresser. Le niveau de jeu est superbe et ses invités sont généralement de haut niveau. Les coordonnées de la chaîne de James sont mentionnées en description sous cette vidéo. N'hésitez pas, allez y faire un tour, vous ne le regretterez pas. D'autant que vous y trouverez plusieurs vidéos où Liam Robinson tire la vedette. James connaît bien Liam pour avoir joué avec lui dans le passé. Maintenant, il vient voir le coach plutôt que le confrère joueur de golf professionnel. Et si James maîtrise les notions de base du swing enseigné par Liam, il éprouve encore quelques soucis qui vont être corrigés à travers la leçon reçue de notre star du coaching cette fois-ci. And then it's in, and then you can get that same zip off follow through. Okay. Let's just give you one more quick feel. Oh, there you go. Perfect. Do it again for me. Right, I'll do one. Good. You do one on your own. Le truc, c'est de donner à James des repères dans ses sensations, notamment une résistance durant la montée, qui va être le déclencheur pour lancer la descente. Liam va revenir sur un des fondamentaux qu'il préfère, auxquels il demande à chacun de ses élèves de s'exercer quand le besoin de retrouver les bonnes sensations réapparaît. C'est potentiellement une chose à intégrer pour chaque entraînement, comme dans toute routine avant de frapper un coup sur le terrain. See, I think your practicing almost needs to be like that 3-piece. Do you know what I mean? It's like, and nothing else. You don't need to feel anything That's else. the bit I'm struggling with the most, is that. Yeah, so I've never break that done down. Do you know what I mean? So like, you know, if you're on your towel at home, I don't actually have a big towel in here because they took it. But like if I was in here, look, just give us that a sec. If I was doing your towel drills, I'd almost do like a 3-piece for you. So I'd be going like off, in, bang. Yeah. Yeah, and like even and then all that becomes is your practice routine. Do you know what I mean? So if I'm in here getting ready, I'm going step in, mat, and then I walk in, and then I just go. I didn't even. I could have gone anywhere. It's fine, straight. It's all right. Yeah, low draw.
des chevreuils. C'est ça aussi le golf de temps en temps. Alors voici enfin, pourraient dire certains, une leçon prodiguée par Liam à un senior. Comme pour les précédents élèves, ça n'est évidemment pas un débutant. D'ailleurs, si vous venez tout juste de débuter au golf, bien qu'étant senior, à mon avis, mieux vaut déjà avoir appris à, comme on dit, lever une balle un peu avant de vous frotter à cette approche technique qui demande quand même un minimum de pratique et d'habitude. Notre senior, qui se prénomme Barry, joue à un chiffre et il aimerait approcher donc ce handicap de 0. Donc il vient voir aujourd'hui Liam avec un objectif bien précis: acquérir plus de régularité dans son jeu. Barry a 58 ans, c'est donc un senior 1 bien confirmé, pas loin de rejoindre la joyeuse compagnie des seniors 2 que je viens tout juste de quitter, parce que les seniors 2 ce sont des gens qui ont entre 60 et 69 ans. Vu son niveau de jeu actuel avant la leçon qu'il reçoit aujourd'hui, on peut dire qu'il possède un swing tout à fait honorable, que Liam Robinson va reconnaître comme tel d'ailleurs. Il faut aussi savoir que Barry a une chaîne YouTube qui s'appelle Barry Golf, du golf senior donc essentiellement, sur laquelle il publie de bien sympathiques vidéos. Je vous encourage à aller rendre visite à ce canal vidéo dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessous en description. Je sais, c'est encore en anglais, mais vous pouvez facilement les regarder en affichant le sous-titrage. Donc on y va. Découvrons ce que Liam peut faire pour Barry. On va bien sûr dès le début retrouver un exercice désormais bien identifié, la serviette éponge. Ready? Yeah. Right, so you're going to do step first, on late, down and in, then go. Great. So what this drill does when you do it like this, it highlights absolutely everything that you currently do Okay. to create leverage. So Yeah. now you're putting it on later, so we fixed that bit. But what you'll notice in transition, look, see when I did it, I pulled your upper body. Yeah. Watch what moves first. So you go under. Yeah. Yeah. So you basically have gone like this. So you've gone here on, you've gone like Yeah. that. Yeah. Un petit arrêt sur image pour revoir précisément ce qui, selon Liam, ne fonctionne pas très bien pour Barry. D'abord, il trouve que notre senior veut ajouter de la force à son swing trop tôt, dès la reprise d'appui. Ce que Liam appelle effet de levier. En fait, c'est l'application de la force physique. Il demande donc à son élève de retarder d'un poil l'ajout d'un flux physique dans la descente. Mais ce qui chagrine surtout notre coach vedette, c'est que Barry, en quelque sorte, laisse son côté droit s'écrouler, s'affaisser durant cette descente. D'où cette notion de venir par en dessous, qui ne conviendra pas dans la séquence que Liam va lui apprendre. En fait, d'après ce que je crois avoir compris au bout de 40 ans de pratique, c'est qu'une très vaste majorité de golfeurs et golfeuses ont cette tendance à vouloir, si on peut dire, se laisser flancher de l'arrière pour lancer la canne vers la balle. Il faut dire que on voit pas mal de tutoriaux, de leçons en ligne semblant effectivement favoriser la tendance, voire conseiller de le faire. Dans le cas du swing enseigné par Liam Robinson, ça ne peut pas fonctionner. Qu'on soit senior ou pas d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? What it is from you here, you're leaning across. Yeah. Okay, so do that for me again. I'll move you. So just do backswing only. Yeah. Good. Right, then it's this. Now hit the not tap. that. Yeah, it's not that. It's not legs driving. So do it again. Right, let me move you and stop. Right, let me move you. Right, in. Now hit the towel. Go. Perfect. Et maintenant, comme James le pro, qu'on a vu tout à l'heure, Barry va devoir appliquer le découpage 1-2-3, ce swing d'essai morcelé en 3 phases, pour retrouver les bonnes sensations et ne pas se poser de questions dans le swing réel. Car c'est là le considérable avantage de cette technique simplifiée. Il n'y a plus de raison de se torturer le cerveau pour retrouver la dynamique du geste. Vous et moi, en tant que seniors, mais c'est valable aussi pour les plus jeunes, bien sûr, nous allons tout particulièrement
apprécier cette simplification et son efficacité. So it's one hand back on late, down and in. Do it as 3 pieces for me. Just so I know you're always angled down, that's all. So step off, good, down and in, go. Good. Right, on the ball for me. Little step off at full speed and then just hit it. Create that sound on the mat for me. Nice. Beautiful. Avant de terminer en visionnant la synthèse des progrès du jour de Barry, notre senior de 58 ans, un rappel en forme de conclusion. Ce que Liam Robinson nous propose comme fil conducteur de sa vision du swing, c'est d'appliquer avant tout 2 principaux réflexes. Des réflexes techniques, très simples, applicables par n'importe quel golfeur ou golfeuse, senior ou pas, ayant un minimum de pratique et de conditions physiques. Donc, on ne va pas dire « oui, je suis senior, j'ai un âge avancé, je ne peux pas ». Ben si, vous pouvez. D'abord, il faut absolument s'essayer à l'exercice de la serviette éponge, car il est destiné à régler la montée et la descente de la canne, assez différente de ce que nous avons souvent appris jusqu'ici à faire. À cet égard, d'ailleurs, l'ouverture du bassin dès le début de la descente et l'aplatissement du chemin de la canne, souvent préconisés, n'est-ce pas, sont clairement incompatibles avec le principe de Liam, qui consiste à s'incliner en travers vers le sol à la descente. Il suffit donc d'essayer de copier ce qui est montré dans les séquences publiées ici, aujourd'hui. Ainsi, on peut comprendre et ressentir à quel point c'est presque immédiatement payant. Ensuite, le deuxième réflexe à assimiler, c'est ce séquencement en 3 phases. 1, 2, 3. Quasi systématiquement, qu'il s'agisse de s'entraîner au practice ou de faire un mouvement d'essai avant de frapper un coup sur le parcours. C'est tellement important que je ne comprendrai pas que cela ne devienne pas la routine de tout pratiquant qui cherche à progresser rapidement. Alors certes, on ne parle ici, pour le moment, que des grands coups avec des fers. Dans une prochaine vidéo, nous verrons ce que Liam en dit pour le driver. De plus, il a aussi une façon d'enseigner le pitching, donc pour les coups à faible distance des greens, bien spécifique, tout à fait cohérente avec celle qu'il préconise pour les grands coups. Avant de nous quitter, un dernier détour sur la leçon que Barry a prise avec Liam. Et n'oubliez pas, pour vous épanouir au golf, amusez-vous bien et à bientôt. Just let me get that on video, just that little 3-piece, little practice swing, because it gives a better indication of the exit. Right, tell me when you're ready. So left hand back, put it on late, move in, then go. Like, look at the difference. Like, look where the club's exiting now. Yeah. Way more below that shoulder. Yeah. And then it's around. It's way less like up and out. So it's like more shallow in front where it should be, release down, Yeah. and lower on the way out. Yeah. You compare that to the original release pattern. Yeah. Yeah. Hope. Hey, you're not wrong, are you? Nice strike. It's very different, isn't it? It's a lot less floaty. So what that's showing you is it's getting some form of like throw and then slows down. And when I say slows down, I don't mean like you're going to hit it probably further. What I mean is that you're not over accelerating at the wrong time, Yeah. which when a lot of people talk about flipping it or scooping it or whatever, it's just over acceleration. Whereas that, because you're hitting the ground, you're getting the deceleration. Yeah. Good. Nice. Just so neutral, isn't it? Yeah. Like it's literally not moving a foot. It's just literally like, Dead straight. yeah, absolutely as neutral as it gets, which is nice, huh?